Allez, j'attaque. Par où on commence? Ok. Ah, c'est marrant, c'est plein de petits problèmes de Kakuro en fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, ça. Ok. Et pour finir. Oui. Et voilà, donc 4 minutes 30 environ. Disons 4 minutes 38 pour résoudre ces 8 mini-problèmes de Kakuro. C'est assez original comme façon de faire. D'habitude. Dans un Kakuro, les grilles sont toutes connectées entre elles. Et maintenant, je vais passer à la résolution détaillée de chacun
de ces problèmes d'Akash-Doulani. Ah, j'ai juste oublié de remettre le problème, on va le mettre ici. Maintenant, donc, je vais détailler la résolution de chacune des grilles. Je sais pas, j'ai fait dans le même ordre. Je vais commencer par les 4 grilles les plus petites. Alors, par où est-ce qu'on commence? Il y a des nombres qui ont très peu de décomposition. Et par exemple, le 16 en 2 chiffres, c'est forcément 7 plus 9. Ici. Et le 14, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne peut pas utiliser le 9. Parce que si je mettais un 9 là, il faudrait faire 5 avec les 3 autres chiffres, ce qui n'est pas possible. Donc c'est forcément le 7 ici, le 9 là. 29, il faut savoir qu'avec 4 chiffres, c'est forcément 5, 7, 8, 9. C'est un problème qui utilise beaucoup les décompositions uniques. C'est d'ailleurs ce qui permet d'aller rapidement quand on a expérimenté sur ce genre de jeu. Maintenant, il se trouve que pour le 12, il y a 2 décompositions qui sont 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5. Et si on regarde le croisement entre 29 et 12, on voit que seul le 5 peut être dans les deux. Par ailleurs, le 7 ici, il faut encore 7 avec 3 chiffres, ça sera forcément 1, 2 et 4. On peut voir que 1 ici, ça mettrait un 9, ça ne va pas. 4, ça mettrait un 6 qui n'est pas prévu. Donc c'est forcément un 2, avec un 8 ici et un 7 là. Maintenant, il nous reste à placer 1 et 4 ici, qui sont tous les deux possibles. Et là-dedans, c'est aussi 1, 2 et 4. Mais on peut voir que 1 placerait un 7 qui clasherait, 4 placerait un 4, ça n'irait pas. Donc c'est forcément le 2. On a donc un 6. Il reste maintenant à mettre 1 et 4 là-dedans, mais 1 placerait un 6 ici, ça clasherait. Donc c'est 1 ici, 4 là, 4 et 3, et vous pouvez vérifier que ça fait bien 20. J'avais noté beaucoup plus de pencil marks, mais finalement, vers la fin, j'en mettais un petit peu moins, parce qu'il y avait souvent moyen de traiter les éliminations comme ça, juste à vue. Passons à celui-ci. De même, là, il y a 7 et 9. Pardon, ici c'est 8 et 9 pour le 17, ici c'est 7 et 9. Et encore une fois, avec le 14, c'est forcément 7 ici et 9 là. Là-dedans, il nous reste à placer 1, 2 et 4. Il se trouve que le 28 a seulement 2 décompositions en 4 chiffres, qui sont ces deux-là. Et par conséquent, quand on doit placer un 2, 4, la seule possibilité, c'est cette décomposition, avec 7, 8 et 9 là-dedans. Et ici, il nous faut 1 et 2, mais le 1 ici placerait un 9 là, ça clasherait. Donc c'est dans cet ordre-là, et avec le 8 ici. Maintenant, ce 9 et ce 8, en croisant avec le 28, nous indique qu'on a forcément le 7 ici. Et puis c'est un 6 ici pour compléter. Le 28, il nous reste à placer 9 et 8. Mais 9 ici, ça mettrait un 1 là. Donc c'est 8 ici, 2, 9 et 8. Et on peut vérifier que le 17 est bien satisfait. Passons à celui-ci. Avec le 4, c'est 1 et 3. Je vais noter. Et le 10, c'est 1, 2, 3, 4. Forcément, le 10 avec 4 chiffres, c'est 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces deux chiffres, ça fait au maximum 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Et si on regarde 8 et 9 ici, le maximum, c'est 24. Et quand on a une hypothèse, l'hypothèse maximale qui donne le bon compte, c'est qu'on est forcément dans ce cas-là. On ne peut pas baisser un des chiffres, sinon on ne pourra jamais atteindre le total visé. Ensuite, donc il nous reste 1, 2, 3 là-dedans. Pour faire 12, le 3, c'est aussi l'hypothèse maximale, ou disons 3 et 9, c'est l'hypothèse maximale. Donc c'est dans ce sens. Là, il me reste à placer 8 et 9. Donc pour éviter le choc avec le 9 qu'on vient de placer, c'est comme ça. Ici, il nous faut 2 et 1. D'après ce 1, c'est comme ça. 5 ici et 6 pour compléter
Le 28, c'est 7 décompositions. On peut vérifier que ça fait bien 17 ici. Celui-ci maintenant, là-dedans, c'est du 7 et 9. En bas, le 4, c'est 1 et 3. Et jusqu'ici, il n'y a rien qui choque. C'est pas comme ici avec le 14 où le 9 était impossible. Là, le 9 pourrait être possible avec 1, 2 et 3. Sauf que ce 29 utilise ces chiffres. Donc on ne pourrait pas avoir le 9 ici, il n'y aurait pas de chiffre convenable. Donc déjà c'est un 7 ici. Et maintenant, il me reste à placer ici un chiffre parmi 5, 8 et 9. Mais on voit que seul 5 est assez petit. Dès qu'on met 8 ou 9, on dépasse 15. Donc c'est un 5 ici. On arrive à 12. Il nous faut encore 3. Ça va donc être 1 et 2. Comme ceci. Arrivé là, il nous reste à mettre 7, 8, 9 là-dedans. Ici, on en est à 12. Il nous faut encore 8. Donc seul le 7 est assez petit. 8 et 9 là-dedans. 9 ici placerait un 2 là, ça clasherait. Donc c'est 8, 3, 9, 6. Et on reconnaît une des deux décompositions de 12. Ça marche bien. Donc ici, il y a eu un petit peu plus d'efforts à faire au niveau de ce 15. Passons maintenant à ces escaliers. Là, il va falloir connaître des décompositions de taille 5. Et je suis en train de me rendre compte que j'avais commencé par là, mais on peut commencer par là. Une des choses à savoir, c'est que 15, c'est l'hypothèse minimale. 1, 2, 3, 4, 5. Et 35, c'est l'hypothèse maximale. 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez que le chiffre de croisement ne peut être que le 5. Et ensuite, le plus qu'on puisse mettre ici, c'est 4. Le plus ici, c'est 9. Ça fait 13. Donc on est dans l'hypothèse maximale. Le 11, je n'ai pas encore écrit. 11 en 4 chiffres, il y a une seule décomposition. 1, 2, 3, 5. Si on croise avec le 29, là encore, il n'y a que le 5 qui peut convenir. Ici, il nous reste à mettre 7 et 8. Mais si on met 8 ici, il faut faire 2 avec 2 chiffres, ce qui est impossible. C'est 7 qu'on doit mettre là. Et les deux chiffres vont être 1 et 2. Donc, je vais noter. Ici, c'est parmi 1 et 2. Pour le 11, c'est parmi 1, 2 et 3. Et je vais noter ici. Parce que ici, c'est maximum 9. Donc, pour arriver à 14, là, il nous faut minimum 5. Et on peut voir que ce 5 nécessite de prendre le 3 et le 2. Donc, encore une fois, c'est l'hypothèse maximale qu'on doit mettre ici. Là-dedans, il nous reste à placer 2 et 1. En utilisant ce 1, c'est comme ça. Là, on a un 3, ici un 7 et un 6 pour conclure. Passons à celui-ci. Le 7 utilise des chiffres 1, 2 et 4. Maintenant, seul le 4 va marcher pour le 21. Si on met 4, il nous reste à faire 17, ce qui est possible avec 8 et 9. Mais 8 et 9, c'est le maximum. Donc en fait, on a encore l'hypothèse maximale pour ce 21. Maximum 4, maximum 9 et 8 globalement. Donc on est obligé de les mettre. Ce 16, c'est 7 et 9. Pour le moment, je n'ai pas mieux à proposer. Ici, il me reste à placer 1 et 2. Et ce 15, je rappelle, ce 11, pardon, je rappelle, c'est 1, 2, 3 et 5. Le 16 ici a une seule décomposition, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Encore une fois, j'utilise ma connaissance des décompositions. Dans le problème créé par Akash, il y a beaucoup de nombres qui ont une seule décomposition. Et je pense qu'il a composé ce recueil de mini-problèmes vraiment comme un tutoriel. Voilà des nombres pour lesquels il faut connaître des décompositions si vous voulez débuter en calcuro. Et donc là-dessus, le maximum c'est 6, là-dessus, le maximum c'est 5.
Donc une seule manière de réaliser 11, c'est avec le 6 et le 5. Pardon. Et si je regarde maintenant dans les chiffres restants, ici le maximum c'est 3, ici le maximum c'est 4. Donc on arrive à un maximum de 3, 4, 8 et 9. Et ça fait 7 plus 17, ça fait 24. Donc encore une fois, l'hypothèse maximale est la seule envisageable. Ici c'est 1 ou 2. Ici et là c'est 1, 2 ou 3. Et on va regarder encore une fois l'hypothèse maximale ici. L'hypothèse maximale c'est avec un 8 ici. 9, 8, 7, on arrive à 24. Plus 2, plus 3, on arrive à 29. Donc encore une fois, c'est l'hypothèse maximale qui est à retenir. Passons à cet escalier. Et je vais commencer par ici. Encore une fois, le 7 c'est 1, 2 et 4. 1 et 2 sont trop petits. Avec 1, il faudrait faire 19 avec deux chiffres, impossible. Avec 2, il faudrait faire 18. Ça ne marche pas non plus. Donc c'est un 4. Et il reste à faire 16 avec 7 et 9. Mais là, on peut voir avec ce 17, une chose importante, c'est que 4 chiffres distincts, c'est minimum 10. Donc puisque ces 4 chiffres ont un minimum de 10, celui-ci, ça a un maximum de 7. Donc le 9 est impossible. Et bon, 17, il se trouve qu'il y a deux décompositions. Il y a celle-ci, avec l'hypothèse minimale en fait. Et pour la petite histoire, il y en a une autre. Ici, il me semble que j'en aurais pas besoin. Mais avec de l'expérience, on retient ces cas où il y a très peu de décomposition. Ici, c'est 1 ou 2. Ici, c'est 1 et 2, là aussi. Ici, c'est 1 et 3. On va regarder. Là, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Ah oui, la question que je me suis posée pendant la résolution, c'est dans ce 16, où est-ce que je vais mettre le 6 ? Là, on a vraiment des petits nombres. Je sais que là-dedans, c'est 1, 2, 3, 4. Si je mettais un 6 ici, j'arriverais à 15. Il faudrait faire 2 avec deux chiffres, c'est impossible. Donc le 6 est forcément en bas. Dans le 11, il me faut un 5. De même, le 5 ne peut pas aller là, puisque c'est un 1, 2, 3, 4 que je dois placer verticalement. Donc le 5 va là. 9 plus 5, c'est 14. Il me faut encore 3, donc ça et ça, c'est 1 et 2. J'ai donc 1 et 2 sur ces deux chiffres. J'en déduis que ça, c'est un 3 et ça, c'est un 4. Et en ayant placé ce 3, il y a plein de choses qui tombent. Et je peux finir mon 11 avec le 3 et mon 17 avec le 1. On va passer donc au dernier escalier. Qu'est-ce que je repère ? Eh bien, je repère d'abord que le 7, c'est 1, 2 et 4, comme d'habitude. Et le 34, je crois qu'on ne l'a pas encore vu. Donc là, Akash a mis un point d'honneur à placer un maximum de sommes super classiques, uniques et tout. La seule décomposition de 34 en 5 chiffres, c'est 4, 6, 7, 8, 9. Donc au croisement du 7 et du 34, on doit trouver le 4. Ici, il nous faut 1 et 2. Et encore une fois, avec le 1, ça nous ferait faire 18 avec deux chiffres. C'est impossible. Et avec le 2, il nous reste à placer 17, c'est-à-dire 8 et 9. Ici, 12. 12, j'ai les décompositions ici. Pour réaliser 14, sauf le 6 et le 5 sont suffisants. Donc ici, j'ai le gros chiffre, 6 ou 5, qui va être apparié avec un 9 ou un 8. Regardons les chiffres restants pour le 34. Le minimum ici, c'est un 6. Ici, le minimum, c'est un 8. Ici, le minimum, c'est 2. Ici, c'est 1. Et on arrive à 17 avec l'hypothèse minimale. Donc, une fois de plus, ça permet de placer tous ces chiffres. Le 1 dans le 6 permet de mettre ce 5. Là-dedans, il nous reste à mettre 9, 8 et 7.
Et ici, pour compléter, ça c'est un 3 ou un 4. Et devinez quoi? Ici, on va regarder l'hypothèse minimale. Alors pourquoi est-ce que je privilégie l'hypothèse minimale ou l'hypothèse maximale selon les cas? D'une part, j'ai suffisamment d'expérience pour assez vite voir ce qui est le plus plausible, mais simplement ici on a déjà 11 de placés, 14 de placés, il nous reste à mettre 11, sachant qu'il y a un gros chiffre ici, c'est plus plausible que ce soit avec les valeurs minimales qu'avec les valeurs maximales. Donc on doit réaliser 11 avec les 3 chiffres, ici c'est minimum 7, ici minimum 3, ici minimum 1, c'est donc encore une fois le minimum qui est à choisir. Donc j'ai un 3 ici, un 6 là, un 8 là, et on termine avec ce 9. Donc ce sont des mini-problèmes assez faciles, en ce sens qu'il y a vraiment eu principalement deux choses à utiliser. D'une part, des décompositions qui sont uniques ou presque uniques, et d'autre part, des hypothèses minimales, des hypothèses maximales, ce qui en fait donc un très bon problème d'introduction. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.